La rentrée scolaire à moins d'une semaine de la rentrée scolaire, c'est le dossier le plus brûlant pour l'exécutif. Comment concilier le respect d'un protocole sanitaire allégé décidé début août, permettant de faire revenir tous les élèves en classe avec une épidémie qui reprend de la vigueur? Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer doit tenir une conférence de presse ce mercredi pour préciser plus en détail les règles en vigueur à l'école, au collège et au lycée et répondre aux vives critiques émises tant par les parents d'élèves inquiets que par les syndicats d'enseignants dont certains ont demandé la semaine dernière, en vain, le report de la rentrée pour avoir plus de temps pour la préparer. Rodrigo Arenas, coprésident de la FCPI, principale association de parents d'élèves, a récemment estimé que le ministre de l'Éducation n'a pas répondu aux exigences des parents, lors de son allocution du 20 août où il a maintenu la rentrée au 1er septembre, qualifiant même l'attitude de Jean-Michel Blanquer de déni de réalité. La FCPI demande entre autres la gratuité des masques, ajoutant qu'il s'agissait seulement de mobiliser la solidarité nationale, pour faire en sorte que l'école ne devienne pas un foyer de contamination. Du côté des syndicats, la charge est plus sévère. Les mesures sont renforcées dans les entreprises ou dans l'espace public et on l'allège à l'école, c'est inquiétant. Nous attendions un nouveau protocole, a demandé Ghislaine David, porte-parole du SNUIPSU, principal syndicat du primaire. Le SNUIPSU, dans le secondaire, demande d'étaler l'accueil des élèves sur plusieurs jours, tandis que le SNECFDT réclame que le ministère actualise le protocole sanitaire et que le SNAL exige que les autorités sanitaires fassent en urgence un point sur la question de la contagiosité des enfants de primaire. En EPS, après des mois de confinement, cette rentrée est rendue encore plus complexe par une impréparation ministérielle, affirme Alain de Carlo, secrétaire national du SNEPSU, syndicat des enseignants d'éducation physique. Il faut rentrer, il faut que la rentrée puisse se passer. Et j'annonce, d'emblée, qu'il y aura des contaminations à l'école, et qu'on va les gérer, qu'il y aura des enfants qui vont se contaminer et qu'il y aura probablement quelques enseignants qui vont se contaminer. On va le gérer, on va apprendre à gérer ça. On est capable de tester, a assuré hier le PR Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique Covid-19, qui conseille l'exécutif. Hier matin, Jean-Michel Blanquer a dit vouloir rassurer 100% des parents, indiquant que la France a un des protocoles sanitaires les plus stricts d'Europe. La crise sanitaire c'est le plus important sujet de préoccupation pour l'exécutif, la potentielle seconde vague de l'épidémie de SARS-CoV-2 au vu de l'augmentation des cas de contamination partout dans le pays. Nous sommes dans une situation à risque, a rappelé dimanche le ministre de la Santé Olivier Véran. Pour endiguer la circulation du virus, impossible d'imaginer un nouveau confinement, devoir vivre avec le virus mais sans mettre le pays à l'arrêt, tel est le credo du chef de l'État qui a convoqué pour ce mardi matin un conseil de défense sanitaire. À l'issue de celui-ci, de nouvelles mesures devraient être annoncées pour faire face à l'évolution de l'épidémie. L'objectif de l'Élysée et de Matignon est de donner confiance et visibilité aux Français afin de répondre à leurs interrogations et à leurs inquiétudes, expliqué ce week-end d'une source proche de l'exécutif. Report d'une semaine de la présentation du plan de relance, décidé ce week-end, doit illustrer la mobilisation totale de l'exécutif sur le sujet. Nous devons veiller à définir et mettre en place toutes les règles nécessaires pour que la rentrée puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Cette lisibilité est nécessaire à la relance, a justifié Olivier Véran. L'exécutif entend maintenir la stratégie mise en place à l'occasion du déconfinement du 11 mai, à savoir faire confiance aux acteurs locaux, maires et préfets en particulier, pour prendre des mesures au cas par cas et éviter tout nouveau confinement au niveau national. Parmi les mesures prises ces dernières semaines, la généralisation du port du masque en extérieur qui concerne plus de 12 000 communes désormais. Le gouvernement devra aussi préciser sa stratégie sur les tests. Les 700 000 tests par semaine promis par Édouard Philippe pour le 11 mai ne sont pas encore effectifs. 547 867 personnes testées du 10 au 16 août selon Santé publique France, et les laboratoires sont sous tension.
À l'heure actuelle, les tests se font sans aucune stratégie identifiable, ils sont certes gratuits et sans ordonnance, mais les personnes les plus probablement positives ne sont pas particulièrement incitées à se faire dépister. Ce n'est pas ainsi que l'épidémie va être contrôlée, a expliqué Catherine Hill, épidémiologiste, dans une tribune au Monde. Le traçage des cas contacts semble très difficile par les brigades qui manquent de bras et l'application Stop Covid a affiché seulement 72 notifications pour 2,3 millions de téléchargements. Le plan de relance il devait être présenté cette semaine, mais le plan de relance de 100 milliards d'euros, dont 30 pour la transition écologique, a été décalé à la semaine prochaine. Ce plan massif de soutien à l'économie est évidemment très attendu car il doit permettre d'amortir le choc que vont constituer les faillites et les licenciements. Au début de l'épidémie, le gouvernement parlait de la plus forte crise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'objectif de ce plan, avait indiqué pendant l'été le ministre de l'économie Bruno Le Maire, est de retrouver dès 2022 un niveau de richesse nationale pour la France, équivalent au niveau d'avant la crise. Le report de la présentation du plan ne change rien aux mesures qui seront prises, a assuré hier Bruno Le Maire. Les mesures sont prêtes, le plan de relance est prêt. Que les mesures soient annoncées la semaine prochaine, dans 10 jours ou dans 15 jours, ne change rien. Elles seront adoptées d'ici la fin de l'année pour être mises en œuvre en début d'année prochaine, a poursuivi le ministre qui a confirmé que l'exécutif n'augmentera aucun impôt pour combler les déficits liés à la crise économique. Reste que le détail du plan aura son importance notamment pour l'aéronautique et le tourisme, les deux secteurs clés de notre économie qui ont été les plus impactés par l'épidémie. D'autres secteurs en grande souffrance attendent aussi des aides, comme le monde de la culture. La réforme des retraites. La crise du coronavirus a mis sur pause nombre de réformes et l'exécutif doit donc revoir son calendrier sur la réforme audiovisuelle, la réforme institutionnelle et bien sûr la très controversée réforme des retraites, qui avait suscité une vive opposition avant le confinement. Pour Emmanuel Macron, pas question de l'abandonner, mais elle pourrait être largement remaniée, abandonnant peut-être la partie paramétrique, c'est-à-dire l'âge pivot si cher à Édouard Philippe. Le 17 juillet, le nouveau gouvernement a en tout cas confirmé le maintien de la réforme des retraites, tout en indiquant qu'elle serait décalée à début 2021. Un report salué par les partenaires sociaux, syndicats comme patronat. Jean Castex a indiqué qu'une nouvelle méthode serait appliquée, distinguant le caractère structurel de la réforme qui vise à plus de justice et son volet financier. Une manière de temporiser pour ne pas voir ressurgir la contestation sociale et celle des Gilets jaunes, qui ont appelé à une manifestation nationale le 12 septembre. L'agenda international enfin, dernier dossier important pour l'exécutif en général et Emmanuel Macron en particulier, les dossiers internationaux. L'aide au Liban ravagé par l'explosion de Beyrouth, les tensions en Méditerranée et en Libye avec la Turquie, la situation en Biélorussie, le Brexit dont les négociations s'enlisent sont autant de sujets où la France doit imprimer sa marque alors qu'elle prendra la présidence de l'Union européenne le 1er janvier 2022, l'année de l'élection présidentielle. Let's block ADS. Why?